Un autre axe routier, cette fois, nous prenons la direction du sud d'Abidjan. Depuis plusieurs mois, des travaux de construction d'un mur séparent l'autoroute de Grand Bassam de plusieurs quartiers d'Adjoufou, dans la commune de Port-Boué. En cours de construction sur plus de 9 km, ce mur de 3 mètres devrait, selon les porteurs du projet, assainir la circulation sur l'autoroute et considérablement réduire les accidents dans la zone. De leur côté, la population semble avoir d'autres ressentiments depuis l'arrivée de la Grande Muraille. Ils se sont confiés à Moussa Nikema et Bobby Filémon. Port-Boué, route de Bassam. Depuis quelques mois, des travaux de construction d'un mur séparent l'autoroute menant à la ville balnéaire de Bassam de plusieurs quartiers de la commune de Port-Boué. Des travaux qui devraient fluidifier la circulation dans la zone. Après la clôture, il y a moins d'accidents. Le bouchon aussi a réduit au maximum. Mais c'est à l'intérieur que nous avons des difficultés au niveau de Carrefour, Terre Rouge et Casier. La voie, elle rétrécit, les véhicules qui veulent rentrer, ceux qui veulent sortir, ça fait qu'on perd beaucoup de temps. Pour aller jusqu'à Port-Boué, pour mettre l'embouteillage, quand je me lève le matin très tôt, je fais un tour à Port-Boué. Quand je reviens, je fais ici. Je ne vais plus à Port-Boué. Je mets le tunnel d'ici, au rond-point d'Alani, jusqu'en milieu de la République, je retourne. Pour le moment, ça m'arrange. Haut de 3 mètres et sur une distance de 9 km de 100, ce mur vise la sécurité des populations et le décongestionnement de l'autoroute. C'est deux fois une voie avec des pavés pour permettre aux piétons de marcher et aussi ce mur qui est là pour empêcher le contact entre l'autoroute et les habitants de Gonzagueville. Empêcher la population de traverser un peu n'importe comment en utilisant les passerelles piétonnes qui ont été faites justement pour eux et aussi permettre justement aux BACA, aux bus, à tous les véhicules justement, d'emprunter plutôt cette passerelle. Si les populations reconnaissent les bienfaits de cette muraille, ils dénoncent cependant quelques inconvénients. Quand j'arrive, je descends, je prends Wara et descends, et puis je monte le pont pour redescendre. Maintenant, pour trouver Wara encore pour aller à l'école, là, je marche, je ne trouve pas. C'est difficile. Quand on voit, c'est bon. Parce que souvent, les élèves traversent, l'accident, tout et tout. C'est bon. Peut-être qu'ils vont finir, et puis les bus et autres ils vont passer par ici. Ça va nous arranger peut-être. Mais pour le moment, on souffre. On ne voit même plus d'accidents, ça va, ça n'a pas de problème. En tout cas, ça va. C'est la distance, c'est tellement long. Ils ont fermé presque toutes les voies par rapport au mur. Donc, on est obligé de faire le grand tour. Passer par là, vraiment, c'est ça qui nous fatigue un peu. Sinon, ça va. Autre désagrément depuis l'arrivée du mur, ces ordures qui s'entassent. Pour cause, les bacs à ordures se trouvent de l'autre côté de la clôture, à bien des distances. On souhaiterait juste qu'on trouve les places pour les bennes à ordures. Mais regardez ce qui se trouve derrière moi, d'abord. Donc franchement, on en souffre. Avant le mur, il y avait des bennes à ordures, c'était très bien organisé. Mais franchement, depuis la construction du mur, là, c'est là le problème a commencé. Débutés depuis le 30 janvier 2023, ces travaux sont prévus sur 18 mois et devraient donc finir en juillet 2024. À ce stade, le chantier est à 55% d'exécution physique pour un délai consommé de 50%.